Il est 7h, oui, et 18 minutes, c'est l'heure de Café Europe. Bonjour Stéphane Deneuve. Bonjour Patricia, bonjour à tous. Le Parlement européen a voté un texte cette semaine durcissant la réglementation européenne des armes à feu. C'est un texte qui préserve toutefois les intérêts des chasseurs et des tireurs sportifs. Oui, texte voté cette semaine, il était en préparation depuis plusieurs mois. Il faut savoir qu'à la suite des attentats en France, notamment celui de Charlie Hebdo, les forces de l'ordre s'étaient rendues compte que les armes utilisées par les terroristes étaient en fait des armes à blanc, initialement sans danger et qui en fait avaient été réactivées. Dans un premier temps, la Commission européenne avait donc mis sur la table un texte interdisant totalement certains types d'armes automatiques, mais aussi d'armes possédées par des collectionneurs. Et puis finalement, le lobby des chasseurs, des collectionneurs et des tireurs sportifs est passé par là. Le texte a été édulcoré, mais il permettra dans l'avenir un meilleur contrôle de la vente en ligne et une meilleure traçabilité des armes. Les explications de la députée européenne Virginie Rozière. Il se trouve que dans les attentats qui ont eu lieu en France, un certain nombre d'armes neutralisées et d'armes anciennes qui avaient disparu des écrans radars ont été utilisées pour commettre ces attentats. Donc ce renforcement de la traçabilité, c'est une augmentation de la sécurité pour les citoyens européens. On a également apporté un contrôle accru pour la vente en ligne. On sait qu'aujourd'hui, le commerce en ligne peut permettre de se procurer des armes sans aucun contrôle. Donc là aussi, c'est une avancée majeure en matière de sécurité de renforcer ce contrôle pour la vente sur Internet. Concrètement, la traçabilité, augmenter la traçabilité, ça veut dire quoi? Qui va contrôler? Est-ce qu'il va y avoir un réseau, une base européenne des armes aujourd'hui qui circulent? Alors on a déjà aujourd'hui des bases nationales, mais la durée de conservation des informations varie d'un État membre à l'autre. Donc en fait, on a un problème lorsque les armes... En France, on a une protection assez élevée, mais quand les armes sortent de France et y reviennent, en fait, on peut complètement perdre leurs traces. C'est d'autant plus vrai que les autorités nationales, jusque-là, n'échangeaient pas d'informations lorsque les armes traversaient les frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Ça va être résolu avec une durée uniformisée, c'est 30 ans après la destruction, c'est-à-dire la neutralisation de l'arme, la traçabilité, et puis aussi des échanges d'informations automatiques entre autorités nationales pour savoir exactement où se situent les armes. On entend souvent dire que tout ça, qu'il ne faut pas confondre les armes légales et les armes illégales, mais ce qui est sûr, c'est que les armes illégales ont été légales un jour. Et c'est donc en renforçant la traçabilité des armes légales qu'on empêche qu'elles deviennent illégales et qu'elles viennent alimenter le marché noir. Jusque-là, en fait, le propriétaire se promenait avec un petit bout de papier, mais il n'était pas tenu de le montrer aux autorités de l'État dans lequel il se trouvait. Maintenant, cette information sera transmise automatiquement. Virginie Rozière, députée européenne.